Nuit des idées, c'est une invitation. C'est une invitation que l'Institut français a lancée à un très grand nombre de lieux de savoir et de culture, en France et dans le monde. C'est une grande opération de débat d'idées, internationale, interdisciplinaire, intergénérationnelle, qui permet au poste de renouveler les formats du débat d'idées, qui est une de leurs principales missions. Et de renouveler également les publics du débat d'idées, puisqu'on constate à travers le monde que cette nuit des idées a été fréquentée notamment par un grand nombre de jeunes gens qui ne sont pas le public habituel des manifestations de débat d'idées telles que les colloques ou conférences de type classique. Le réseau culturel a travaillé avec ses partenaires main dans la main, qui peuvent être des musées, des centres d'art, des universités, des lieux de réflexion, des médias. Et nous avons vraiment pu ensemble mettre cette dynamique en place qui a fait de la Nuit des idées la plus grande nuit consacrée au débat d'idées qu'il y ait jamais eu. Il y a eu au total une centaine de Nuits des idées dans le monde, en France et à l'étranger, dans une quarantaine de pays et 50 villes, dans des lieux extra-académiques, dans des lieux de savoir bien sûr, mais aussi dans des lieux de culture, des musées, des lieux très atypiques pour ce genre de manifestation. Beaucoup d'événements ont joué le jeu de la rediffusion en direct et à 11h heure française, nous avons pu commencer à découvrir les premières images de Tokyo, bientôt suivies de nombreux pays dans le monde. La mission de l'Institut français, celle du département langue française, livres et savoir, c'est de faire circuler, faire voyager la langue, les livres et les débats français. La Nuit des idées, c'est typiquement une proposition dans laquelle il ne s'agit pas de dire « voilà ce que nous pensons, voilà la langue que nous parlons, voilà les livres que nous produisons », mais plutôt parlons ensemble, débattons ensemble et entrelisons-nous. La Nuit des idées, c'est en quelque sorte une fête de la pensée, comme il y a des fêtes de la musique. Autant dire que les cultures ne font pas l'objet, même si les conférences sont parfois exigeantes, d'une présentation abstraite. Il s'agit bien plutôt de vivre les cultures.